à la veille de la fête de la musique, plutôt que de commenter une nouvelle fois la formule de Nietzsche « Sans la musique, la vie serait une erreur », formule que j'ai commentée d'innombrables fois, j'ai préféré retenir une phrase de Stendhal, une belle phrase de Stendhal. « La bonne musique ne se trompe pas, elle va droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui nous dévore. » J'aimerais confronter ces deux conceptions de la musique, celle de Nietzsche et celle de Stendhal. Tous les deux sont d'accord. Ils sont d'accord pour affirmer que la musique ne ment pas, que la musique ne se trompe pas, ne nous trompe pas. Mais qu'entendre par là? C'est un peu plus complexe qu'on ne peut le penser. La vérité, entre guillemets, de la musique tient au fait qu'elle n'est pas un art de la représentation. C'est ce qu'Arthur Schopenhauer, le premier maître de Nietzsche, avait compris le premier sans doute. Pour Schopenhauer, il n'existe en effet que deux types d'art seulement. D'un côté, tous les arts de la représentation, qui nous donnent quelque chose à voir, et de l'autre, la musique. Seul art qui ne produit rien de visible. Or, la représentation est toujours d'une manière ou d'une autre tromperie. Elle est falsification, elle est inévitablement déformation. Alors que la musique, parce qu'elle s'adresse directement à notre intériorité, la musique est vraie, la musique exprime la réalité la plus profonde. Mais Nietzsche se sépare toutefois de Stendhal et de sa conception qu'on peut qualifier de romantique de la musique. L'erreur du romantisme, c'est d'avoir privilégié la souffrance, la noirceur, le malheur. Sans doute la musique est-elle irremplaçable en tant qu'expression de la souffrance ineffaçable de l'être humain. Souffrance liée à notre conscience du temps qui nous emporte, souffrance liée à notre conscience de la mort. Mais il existe au fond de nous un autre sentiment majeur, un autre sentiment tout aussi indéracinable, la joie, la puissance d'adhésion à la réalité, y compris dans ce que cette réalité a de plus terrible. C'est cette joie, cette plénitude, j'aime beaucoup ce mot de plénitude, que la musique va chercher au fond de l'âme, pour reprendre les mots de Stendhal. C'est cette joie qu'on peut qualifier de tragique, qui fait face au drame de l'existence en prononçant le grand oui chanté par Zarathustra.